Et pour mieux comprendre ce dossier nord-irlandais, on retrouve tout de suite Christophe Gélissen, professeur d'études irlandaises à l'Université de Caen. Bonjour, merci d'être avec nous. 25 ans après la signature de l'accord du Vendredi Saint, que reste-t-il de cet accord? Une paix solide? Alors la paix, oui, il n'y a pas de doute, le conflit est terminé. En revanche, les communautés ont du mal à s'entendre et cet accord, cet édifice un peu fragile a été déstabilisé assez profondément par le Brexit, qui a remis la frontière au centre du débat. Et la grande force de l'accord de 1998, c'est que des populations avec des projets incompatibles, rester dans le Royaume-Uni ou faire partie de la République d'Irlande, pouvaient coexister en paix. Avec le Brexit, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Il y a des tensions en ce moment. L'exécutif nord-irlandais est suspendu, ne fonctionne plus. Les unionistes refusent d'y participer. Donc il est grand temps que les gouvernements impliqués, qui sont les garants de cet accord de paix, Londres, Dublin et Washington, reprennent la situation en main et remettent le processus de paix sur les rails. Alors on vient de l'entendre dans le sujet, pour la première fois depuis la création de l'Irlande du Nord, un recensement montre que la population catholique a dépassé en nombre la communauté protestante. Quelle est la signification en termes de rapport de force? Alors l'Irlande du Nord a été créée en 1920 pour constituer un territoire sur mesure pour la communauté protestante unioniste, sur mesure, c'est-à-dire que leur domination électorale et politique était garantie pour de longues décennies. Ça a duré un siècle. Donc apprendre pour les unionistes qu'ils sont désormais minoritaires est très difficile à accepter d'un point de vue psychologique. Ça explique aussi leur décision de ne plus siéger dans les institutions nord-irlandaises. Parce que ça veut dire qu'à terme, la population catholique pourrait voter pour la réunification de l'Irlande. Et ça, c'est une perspective qui les angoisse assez profondément, d'où la nécessité de rassurer et de consolider cet accord de paix. Et aujourd'hui, comment les communautés catholiques et protestantes cohabitent-elles? Est-ce que la religion est toujours un sujet de préoccupation? Alors, ce n'est pas une guerre religieuse à proprement parler. On parle plutôt de conflits interethniques, deux groupes ethniques, les protestants et les catholiques. On utilise les étiquettes religieuses, mais à la base, c'est plutôt une question identitaire. Les unionistes protestants se perçoivent comme des Britanniques et souhaitent rester des citoyens britanniques à part entière, alors que les catholiques, de manière générale, se considèrent comme des Irlandais et à ce titre préfèrent vivre dans un État irlandais. Donc leurs relations sont compliquées parce qu'il y a une longue histoire, une histoire qui remonte au moins jusqu'au XVIIe siècle, avec nombre de conflits, de massacres, et puis le conflit plus récent qui s'est terminé en 1998, beaucoup de victimes, de blessés, des antagonismes, et d'où ce besoin de ces murs. Pourquoi sont-ils toujours là 25 ans après? Ça peut paraître assez étonnant, mais ça rassure les populations qui se sentiraient vulnérables si ces murs étaient démantelés, vulnérables parce qu'il pourrait y avoir des attaques, des incidents. Et c'est pour cela que le démantèlement prend autant de temps et s'avère aussi sensible, voire controversé. Alors une dernière question rapidement. Le président américain Joe Biden est attendu en Irlande du Nord pour le 25e anniversaire de cet accord. Quel est le but de cette visite? Alors, Joe Biden est un Américain d'origine irlandaise. Il y en a beaucoup aux États-Unis, plusieurs dizaines de millions. Et pour lui, ses racines, ses origines sont extrêmement importantes. Dans les années 1990, il était sénateur. Il a participé, donc, il a soutenu les négociations qui ont abouti aux accords de paix. Aujourd'hui, en tant que président des États-Unis, il se considère comme l'un des garants de ces accords de paix. Et d'où sa présence, parce qu'il est très rare qu'un président des États-Unis se rende en Irlande du Nord. Merci beaucoup Christophe Gélissen pour votre éclairage. Je rappelle que vous